abondance, comme on dit. Oui, J'abonde financièrement. J'ai envie de travailler pour moi. 9 000. Pardon. Même quand on discute aussi, que je te dis putain, je suis à 10K et tout, mais meuf, t'es là où je voudrais être. Oui, c'est ça. Putain, mais non, mais meuf, tu te rends pas compte et tout. C'est pas assez. C'est pas assez, ouais. Mais finalement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes chiffres, Léna? Ouais, j'abonde. Tu abondes, ça viendra. J'abonde. Tu enterres la maman. Exactement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce tout nouveau podcast. C'est vraiment mon tout premier témoignage client. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'immense honneur de vous présenter Léna. Bonjour à tous. Non pas Léna Situation. Une toute nouvelle Léna qui va faire des ravages sur les réseaux. J'espère. Donc Léna, elle fait partie de mon accompagnement depuis quelques temps maintenant. Et aujourd'hui, justement, je trouvais que c'était intéressant parce que je vous partage tout le temps mon quotidien, je vous parle de SEO, de copywriting, je vous montre un petit peu mes résultats, tout ça. Mais je pense que ça peut être aussi hyper intéressant d'avoir le retour de quelqu'un qui s'est lancé il y a un petit peu moins de temps que moi au final, qui a suivi les mêmes un peu stratégies que moi finalement, et qui a des résultats assez concluants en très peu de temps. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément connaître SEO, copywriting, qui vont peut-être se dire, comme dans beaucoup d'autres business, notamment peut-être le e-com, le trading ou autre, qu'on entend donc beaucoup parler sur les réseaux, peut-être que pareil, il y a beaucoup trop de personnes, etc., et que la concurrence est trop rude, alors que finalement, ça se fait tout seul. Donc Léna, je te laisse un petit peu te présenter en quelques mots, évidemment. Bien sûr. Donc je m'appelle Léna, j'ai 25 ans, ça fait à peu près 6 mois que je suis la formation de Margot, et ça fait quasiment 1 an pile que je suis en freelance, et plus ou moins dans le domaine du marketing, etc. Ok, trop cool. Et ouais, effectivement, donc Léna, elle a commencé son accompagnement quand tu étais déjà, donc, comme tu viens de le dire, en freelance. Tu avais donc déjà eu une expérience par rapport donc, à un stage, c'est ça. Et du coup, par rapport à ton stage, après, en fait, tu as juste eu envie finalement de continuer dans cette lancée et du freelance finalement. C'est ça, exactement. Mon stage s'est plus ou moins bien passé, et en fait, j'ai vu que la hiérarchie et moi, c'était compliqué, comme beaucoup de jeunes de voilà, exactement. Comme de notre génération, c'est ça. Et je me suis dit que voilà, j'avais envie de me lancer. Je pense que j'avais certaines compétences, un petit bagage du coup quand même, parce que j'avais énormément de travail, et j'ai pu... l'entreprise dans laquelle je travaillais en stage prenait des gens en fait en freelance, donc je leur ai proposé mon aide, sachant qu'il y avait une certaine production de contenu qui était... intéressante, intéressante. En croissance. Exactement, et du coup, ils m'ont pris juste après mon stage. Ok, et tes missions de base initialement dans ton stage, c'était quoi exactement ? Moi, j'étais surtout en fait chargée de contenu éditorial, donc c'est pas exactement pareil que ce que je faisais avec toi. En fait, moi, j'ai plutôt derrière, je publiais les articles, je pouvais regarder... C'était de l'intégration. Voilà, en fait. C'est ça, beaucoup d'intégration. C'était un peu du marketing, de l'éditorial en fait. Voilà. Ok, et pourquoi tu as eu envie justement, donc après ce côté, donc tu as commencé à faire de l'édito, comme tu me disais, avec de l'intégration, etc. Donc ensuite, tu as été acceptée en freelance. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre un accompagnement pour justement justement gagner en compétences finalement dans tout ce qui était SEO copy ? Parce qu'en fait, j'étais beaucoup dans l'opérationnel déjà. Et c'est vrai qu'on fait vite le tour, l'intégration. Après, voilà, je faisais des petites missions c'était même pas du SEO, c'était de la recatégorisation, etc. Et en fait, j'avais pas justement ce bagage SEO. Je savais qu'il y avait des personnes qui pouvaient optimiser les articles, etc. Et moi, je savais pas quoi faire. Et conjointement, en fait, l'édito travaillait avec le pôle SEO. Et j'avais pas de notion. Et je voyais beaucoup de rédactrices qui écrivaient donc, beaucoup d'articles, puisque donc, l'entreprise pour laquelle je travaille en freelance actuellement publie beaucoup d'articles et engage beaucoup. C'est un gros groupe. Je t'entends taire le nom, mais c'est un gros groupe. Voilà. Et du coup, il publie pas mal d'articles. On a beaucoup de rédacteurs et rédactrices. Et c'est vrai que ça donnait envie d'avoir un peu ce côté... je voyais plein d'articles très bien écrits et je me disais, j'aimerais bien savoir faire ça. Puis ça me donne une compétence en plus. Et outre le fait de savoir écrire, je saurais comment vendre et comment me vendre moi. Enfin voilà, il y avait tout ce truc de... Ça m'intéressait bien de savoir en fait comment faire tout ça et d'avoir plus de notions aussi en SEO, quoi. Et toutes les justement toutes les rédactrices qui sont dans ta boîte, est-ce qu'elles sont toutes en freelance ? Ouais, on n'en a aucune qui est internalisée. Ok, voilà. Comme quoi, donc il y a quand même beaucoup de demandes sur la répartie rédaction. Et autre point, peut-être que tu vas me stopper, mais par rapport aux tarifs par article de blog, par rapport à ton entreprise, toi, c'est quoi la fourchette un petit peu de prix ? Les rédacteurs sont très bien payés. Honnêtement, alors, ça dépend. Je crois que le moins cher, c'est 100 balles, quoi. Concrètement. C'est 100 euros le moins cher. Ça peut aller jusqu'à 500. Ça, après, c'est si c'est des dermatos, etc., qui sont vraiment des médecins... Mais souvent, faut repasser derrière parce qu'ils n'ont pas cette formation-là. Et il y a encore des personnes qui sont payées pour repasser derrière,
pour la relecture. Exactement, pour la relecture et l'optimisation SEO, justement. Ouais. Donc, on a toujours besoin de... C'est fou, en fait, cette chaîne, finalement, on se rend compte que donc, il faut des dermatos de base. Donc, comme quoi, en fait, au final, il y a des dermatos qui peuvent aussi avoir une double compétence avec la rédaction SEO ou rédaction tout court, parce qu'au final, comme tu me dis, il y a d'autres personnes qui repassent derrière avec la relecture, le complément SEO derrière, etc. Donc, c'est vraiment une chaîne un petit peu alimentaire, finalement. Et qui fait qu'en fait, au final, en fait, il y a beaucoup de compétences à avoir en SEO et qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'en fait, j'ai beaucoup justement de retours de personnes qui me disent oui, mais avec l'IA, ça va un peu, en fait, du coup, ça va un peu faire disparaître justement ce côté rédactionnel, alors que franchement, moi je trouve que pas du tout. Toi, je sais pas ce que t'en penses aussi, puisque du coup, maintenant t'as les mains dedans. Justement, l'entreprise pour laquelle je travaille, encore une fois, le gros nom, veut encore augmenter la production de contenu et on va publier une centaine d'articles rédigés par l'IA, quoi. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. Hein. C'est pas juste fais-moi un article sur tel mot-clé. Il y a vraiment ce truc de... On donne en fait toutes les bases, tu vois, justement, du SEO, de ce qu'on veut. Évidemment, après, c'est quand même mieux de repasser, de relire, etc. Mais on peut vraiment faire quelque chose avec l'IA. C'est un outil qui est très intéressant. Ouais, mais justement, en fait, ça fait pas, en gros, perdre du travail pour les rédacteurs. Au contraire, c'est plus... ça accompagne aussi, en fait. Ouais, voilà. Il y a ce truc de, bon, là, nous, c'est une hausse de contenu, donc on peut pas engager 800 rédacteurs. Mais justement, en fait... Avec ce contenu IA, il y a des rédacteurs qui vont rajouter un encart expert parce qu'ils veulent pas, en fait, l'entreprise juste balancer un contenu IA sans quelque chose qui soit avéré. Donc, par exemple, je sais pas, on va faire un article sur une recette. Il va y avoir une diététicienne qui va rajouter encore de la rédaction, un encart, etc. Donc, il y a toujours un travail humain derrière. Enfin, je trouve que c'est quand même important. Bah ouais, tu m'étonnes. Et justement, en fait, toi, ce côté rédactionnel, du coup, ça te plaisait initialement ou c'est vraiment un truc que tu te disais, en fait, je vois qu'il y a de l'argent dedans, parce qu'en fait, on se va pas se mentir, il y a quand même de l'argent dans ce business-là. Et du coup, c'est quoi qui te plaisait dans le côté rédactionnel ? En fait, déjà de base, j'écrivais plutôt bien et je lis aussi, donc ça aide un petit peu. Et en fait, oui, c'est vrai que j'avais accès, je vais pas mentir, j'avais accès au budget. J'étais en mode, c'est pas mal. Ouais, vraiment. Après, bon, c'est du travail, hein, faut pas croire qu'on rédige un article comme ça, surtout quand il y a pas mal de standards. Mais donc, il y avait ce côté-là, il y a le côté évident, liberté de freelance et le fait de savoir écrire, en fait, tu sais tout faire après, quoi. Outre le fait d'écrire des articles, il y a le côté SEO dont je parle, mais aussi le côté copywriting, du coup, que j'ai appris grâce à toi. Exact. Où c'est vraiment vendre quelque chose et c'est pas juste optimiser vis-à-vis de Google, etc. Donc, tu sais vendre quelque chose, tu sais te vendre, etc. Donc, pour moi, en fait, par exemple, c'est un truc tout con qui n'a pas forcément de rapport, mais quand tu vois quelqu'un qui te rédige un mail, il y a 8 fautes d'orthographe, qui ne sait pas se présenter... 100%. Enfin, en fait... d'ailleurs, un petit lien justement avec la profession de rédactrice, il y a des rédacteurs et des rédactrices qui prennent contact avec l'entreprise pour laquelle je travaille par mail, etc. Et en fait, on le voit de suite par mail, ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Quoi. Et ensuite, il y a des tests et tout, mais ça se voit de suite dans la rédaction, donc voilà. C'est vrai que les fautes d'orthographe, je pense que c'est un peu le fléau de notre génération. Tout le monde pense pouvoir se lancer dans un business, etc. Mais sans avoir le côté ni professionnel, ni le côté justement rédactionnel, en mode tu écris impeccablement, il n'y a pas de faute. Et je pense que ça, justement, c'est tellement un gros manque pour notre génération, où les gens pensent que voilà, c'est hyper facile d'avoir un business ou quoi. Et surtout que tu fais une phrase, il y a 7 fautes dedans. Franchement, il faut faire des efforts. Et franchement, ça montre vraiment que il y a un petit peu des lacunes de plus en plus, bizarrement. Et après, bon, c'est une tangente vers la baisse, quoi, dans tous les cas, même au niveau de l'éducation, etc. C'est clair. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a pas mal de formations autres que l'école classique qui peuvent pas mal aider les gens. C'est beaucoup plus professionnalisant, en fait. Les formations qu'on prend en ligne, on est beaucoup plus spécialisé. Et l'école, c'est très général, c'est de la théorie. C'est limite t'apprendre à apprendre, alors que là, vraiment, on apprend à faire quelque chose de concret, quoi. C'est ça, et en plus, je pense pas que ça existe, des écoles de rédaction web et de copywriting, je pense pas que ça existe. Non, tu fais une fac de lettres, quoi. Oui. Super général, et puis au final, est-ce que tu apprends vraiment à vendre, à savoir ce que veut entendre quelqu'un Puis tu as plein de techniques, moi, grâce à toi, j'ai appris le modèle AIDA, les trucs comme ça, où en fait... tu sais comment organiser ton écrit, quoi. Exactement. Alors que de base, t'arrives, t'écris, tu sais pas. Alors que là, maintenant, il y a vraiment un truc derrière. Il y a des méthodologies qui font que ton texte va plus ou moins, du coup, persuader ou convaincre le lecteur de passer à l'action, quoi. Parce que pour le petit encadré, pour les personnes qui savent pas, on parle beaucoup de rédaction SEO, de copywriting. C'est vraiment un business qui existe depuis extrêmement longtemps maintenant. C'est juste que de base, c'était juste, en fait, sous format papier avec la presse, l'affichage, etc. Et avec l'ère de la digitalisation, justement, ça s'est juste numérisé. Donc maintenant, tous les textes qu'on retrouve sur Internet, même les publicités, etc., que ce soit en ligne ou sur les
affichage, etc. Encore une fois, parce que la publicité, même en affichage, ça existe encore. Mais c'est toujours des rédacteurs et des copywriters qui sont derrière ça. C'est vraiment un vrai métier. C'est-à-dire que peu importe la structure dans laquelle vous voulez travailler, une TPE, une PME ou une grande entreprise, il y aura toujours de la demande. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'écrire. La rédaction SEO, dont on parle depuis tout à l'heure beaucoup. La rédaction SEO, ça permet donc de gagner du trafic et de positionner une personne sur Google. Imaginons demain, tu crées un site justement sur freelancing SEO justement, et que tu veux être vu par les gens sur Google quand ils tapent freelance SEO, bah en fait il faut que tu fasses justement du SEO sur ta page pour apparaître sur la première page, parce que petite anecdote, mais 95% des gens, ou 93 je crois, des gens ne cliquent jamais sur la seconde page de Google. Tu sais, tout en bas. Je suis un exemple. Voilà, tout le monde va rester sur la première page de Google, personne va commencer à chercher pendant 150 ans voilà, ce qu'il veut trouver. Donc tout se passe sur la première page de Google, notamment les 3 premières positions, et ça c'est grâce au SEO. Ensuite le copywriting, c'est une fois qu'on a donc la personne sur le site internet et qu'on veut convertir cette personne à passer à l'action, acheter, s'inscrire à une newsletter, peu importe, ça c'est du copywriting justement, et il y a des techniques encore une fois de persuasion pour faire en sorte que cette personne passe à l'action justement. C'est juste pour l'encadrer, pour que les personnes qui se retrouvent sur cette vidéo se disent pas... Un peu de contexte. Voilà, un petit peu de contenu quand même éducatif dans ça. Et toi du coup, ton client en question là, donc on s'est rencontrés, tu l'avais déjà, mais justement tu voulais un petit peu pousser tes compétences pour voilà, un peu gratter des missions qui t'intéressaient potentiellement plus que juste de l'intégration classique. Claire, Et du coup tu l'as depuis combien de temps celui-là de client? Du coup ça fait 1 an. 1 an, ça fait beaucoup. Hein. Et au départ c'était pas du tout prévu, je devais faire une mission de 2 mois, et en fait en gagnant des compétences et en se rendant un peu pas indispensable, mais voilà, en fait de fil en aiguille, et puis justement le fait d'avoir ce bagage SEO, ça fait qu'on m'a donné plus de missions encore, tu vois. Donc je touche beaucoup plus que l'intégration quoi maintenant. Ça fait plaisir. C'est ça qui est cool, et je le disais encore une fois dans la majorité de mes vidéos, mais le SEO c'est vraiment un business qui est long terme. C'est pas comme par exemple, je pensais au trading, tu vois, parce que ça me vient en tête, mais le trading, je ne m'y connais vraiment pas beaucoup, mais de ce que j'en sais, c'est tu vois là, tu passes du temps à prendre un truc à la baisse justement pour que ça augmente, etc. Donc c'est quelque chose qui est très vif, et tu peux toujours te dire, ok, si je reprends pas un trade justement, je crois que ça s'appelle comme ça. Si je reprends pas un trade, et ben en fait le mois prochain je suis foutue, donc j'ai toujours bosser. Là le truc qui est bien avec le SEO, c'est que tu as un gros client qui te paye bien, parce que toi ton client, je pense qu'il te rapporte combien de pourcents de tes revenus globaux? On va dire 60, non 80. 80 Voilà, donc tu as un gros client sur le long terme, t'as pas besoin de te dire le mois prochain, c'est comme un peu un CDI en soi, mais il peut te dire dans 4 mois ta mission elle est terminée, donc là tu sais que tu as 4 mois quand même pour chercher quelque chose d'autre. C'est ça. Mais ce qui est intéressant avec le SEO, c'est que c'est vraiment hyper long terme, et que t'as pas besoin de te creuser la tête à te dire putain le mois prochain je suis encore foutu, il faut que je cherche. Au plus tu veux trouver de gros clients, en fait au plus tu vas gagner de responsabilités, et donc tu vas faire monter tes revenus forcément. Mais je dis tout le temps, moi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de freelance quand ils débutent, ils sont un petit peu, donc tu sais, ce fameux syndrome là de l'imposteur qu'on a tous connu. Toi aussi tu l'as encore. On l'a vraiment tous pendant hyper longtemps. Je ne sais pas si un jour ça passe vraiment, mais tous mes élèves, en tout cas la majorité, me disent je me sens pas légitime de mettre un prix un peu élevé, tu vois. Du coup ils vont toujours se sous-payer, et tout ce qui est même Fiverr, Comeup, etc., c'est des plateformes en ligne qui te permettent d'avoir justement de gagner un peu des contrats, tu vois, assez simplement. C'est vraiment la guerre à celui qui va être le moins bien payé, parce qu'en fait au moins tu te payes cher, du coup en fait au plus peut-être que tu vas avoir de clients, ou alors les gens vont justement se dire c'est tellement peu cher que c'est bizarre, c'est pas qualitatif, tu vois. Exactement. Donc en fait t'as 2 écoles, t'as ceux qui vont vraiment du coup baisser leur prix parce qu'ils ont ce fameux syndrome et qui pensent que ça va attirer plus, et si ça attire plus tant mieux, mais ce sera des clients qui vont être insupportables. Vraiment les clients qui te payent pas cher, c'est vraiment ceux qui vont te casser les pieds jusqu'à la fin, vraiment te faire retravailler vraiment 3 petits détails alors qu'ils pensent que c'est vraiment les trucs à changer, alors que toi tu connais tes méthodes et tu te dis non pas du tout. Donc vraiment vaut mieux avoir 3 gros clients qui te payent très bien que vraiment 150 clients qui te payent juste 10 €. Et puis c'est surtout, voilà, ça dépend si c'est à la mission, si c'est à la journée, ça dépend. C'est vrai que toi tu t'es payé du coup en tarif horaire. Oui. C'est ça. C'est en fait pourquoi tu as choisi ce type de prestat, enfin de rémunération? Parce qu'en fait je me suis dit au départ c'était pas obligatoire que je travaille toute une journée, enfin de toute façon on est en freelance donc on a beaucoup de liberté. Moi à ce moment-là j'étais totalement, enfin j'avais que ce client-là, donc je pouvais quand même travailler plusieurs jours par semaine. En fait ça dépendait des besoins. Je me suis dit ça sert à rien que je mette un tarif à la mission alors que je fais plein de missions, donc c'était pas intéressant pour moi. Et pareil un tarif à la journée, si imaginons une journée pour eux c'est 7 heures et que j'en fais 8, j'ai pas envie de me faire prendre j'ai pas envie de me faire douiller la 8e heure. Et du coup ce qui est bien c'est que du coup j'applique aussi ça pour les autres clients que je peux avoir, quoi.
Ok, ouais, parce que donc toi, t'as un gros client, comme on l'a dit précédemment. Et attends, juste, je reviens sur un point, mais du coup, ton tarif journalier, c'est quoi? Ou horaire? Horaire, du coup, j'étais à 25 au tout début. Ouais. Et maintenant, je suis passée à 30, puisque j'ai plus de compétences. Ok, ouais, Voilà. et 30 euros par heure, c'est vraiment bien, sachant que, si je dis pas de Ça conneries, commence à chiffrer, ouais, un petit peu. ouais, quand t'es au SMIC, je crois que t'es payé 7 euros par heure. En net? En net. Ouais. Après, toi, c'est 30 euros, mais pas net. Oui, pas net, mais du coup, bon, ça dépend, les cotisations, les trucs. Bon. Ouais, ça dépend si t'as l'acre, pas l'acre. Ouais, c'est ça. Là, avec l'acre, c'est plutôt pas mal. Ouais. Là, je vais plus avoir, ça va être un peu moins sympa, mais... Ça fait un peu mal. Ouais, un quand petit tu peu. commences à te prendre les 25% maintenant 25, de cotisation par mois, ça fait un peu mal. C'est très très mal. Je comprends. Et du coup, donc au-delà de ton premier gros client, donc la formation aussi, donc l'accompagnement, c'est vraiment un point d'honneur que je mets dans ça. C'est d'accompagner aussi le 3e mois généralement, parce qu'on a un mois de SEO. On apprend le SEO, en mode copywriting, et le dernier mois, vraiment, je le consacre à comment trouver des clients, prospecter avec une certaine méthodologie, etc., comment négocier, closer. Et du coup, toi, tu as trouvé d'autres clients aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Justement, et c'est ce que je t'avais dit, je t'avais toujours dit, mais je n'ai jamais pensé, au départ, à envoyer un mail, à chercher les personnes dans mon domaine de prédilection, et à les démarcher en fait. J'avais jamais pensé à ça. Moi au début j'étais sur LinkedIn et tout, je dis purée, je trouve rien. Enfin quand du coup j'étais toute seule et que j'avais pas ton accompagnement. Et là c'est ce que j'ai fait. Alors moi j'aime bien le domaine du bien-être et tout, mais après je touche un peu à tout, pas de souci. Et j'ai fait ça donc pour du bien-être, pour la naturopathie plus précisément. J'ai pas les notions, mais je peux quand même m'écrire quelques petits trucs. Et du coup, ça fait que j'ai 2 autres clients du coup maintenant, en plus de mon gros client. Donc c'est plutôt pas mal. Le but, c'est que mon gros client soit plus 80% de mon salaire, parce que si je le perds, ce sera un peu compliqué. Mais du coup, je démarche et tout, ça se passe plutôt bien. Et voilà, donc le fait que je démarche, etc., ça m'a ouvert d'autres portes. Pendant 6 mois, j'ai stagné, même plus du coup, vu que le temps que je fasse la formation et tout, jusqu'à ce qu'on voit avec toi la prospection justement. Et là ça m'a ouvert des portes. Et en fait ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille en fait, je trouve, dans ce secteur. C'est là le naturo avec qui j'ai travaillé, il m'a dit mais d'ailleurs je pourrais en parler au naturo de mon cabinet, et il y a des psys et tout, et en fait on sait jamais quoi, ça peut marcher. Bien sûr, et en fait c'est ça qui est hyper bien, c'est que voilà, une fois que tu as un client qui est satisfait, justement je mets un gros point d'honneur sur ce côté justement professionnalisation dont je parlais au début. Qui est un point d'honneur, parce qu'en fait si tu fais pas du bon travail, tu vas jamais être recommandé, ni ton contrat va pas être comment on appelle ça, reconduit. Voilà, exactement. Et l'objectif, comme je disais, du SEO, c'est que ce soit long terme. Donc si tu fais du bon travail, ton client il va rester longtemps. Et du coup ce naturo, tu l'as depuis combien de temps? J'ai commencé mars je crois, en fait au 3e mois, en mars. Donc depuis mars, et on lance vraiment un projet sympa et tout. Mais ce qui est bien aussi, d'ailleurs là je rebondis juste, c'est que le SEO en fait, il y a jamais plus de travail. Enfin, t'as toujours des missions en plus. Là, je parle pour mon gros client. Vu qu'on a beaucoup d'articles, il y a toujours des trucs soit à reprendre, soit t'as des nouvelles techniques, soit t'as un milliard de missions. Enfin, il n'y a pas juste à écrire des trucs. Enfin, c'est vraiment... voilà, il y a beaucoup, beaucoup de travail, je trouve. Trop bien. Et du coup, au-delà donc, de tout ça, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, donc, à prendre une formation en accompagnement, et justement pourquoi tu voulais un accompagnement et non pas une formation, parce que si c'est des choses qui sont différentes, et est-ce que c'était vraiment juste uniquement pour gagner en compétences, c'était quoi un petit peu toi le but de prendre cet accompagnement? En fait c'est parce que déjà du coup j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je me suis beaucoup renseignée, mais en fait les trucs où c'est pas personnalisé, et où on te lâche, enfin on te met un PDF et on te lâche dans le truc, la nature, voilà, j'apprends quoi en fait, ok, peut-être que j'apprendrai un peu de théorie, mais il n'y a pas de pratique, alors que là ton suivi, il y avait vraiment des exercices, des feedbacks, des visios, des vidéos avec, pour que t'expliques tout. Et moi je suis très perfectionniste, et j'avais besoin d'un truc, si je me lance, c'est carré quoi, tu vois, c'est carré, c'est quali, et j'avais pas envie de devant mon client là maintenant, le nature, etc., j'avais pas envie d'arriver dire je sais pas quoi, alors que là je suis arrivée vraiment, je suis arrivée, voilà, c'est ça, je lui ai dit, je lui ai expliqué justement la différence entre SEO, copywriting, etc., et du coup ça avait tendance à ça l'a conquis du coup, justement, tu vois. Donc moi je voulais vraiment quelque chose de carré, de quali, et je voulais pas juste un 3 PDF ou une vidéo YouTube et c'est bon quoi, tu vois. Je voulais vraiment un truc personnalisé, et voilà, en plus ce qui était trop bien, voilà, c'était les petits feedbacks, les petits exos et tout. Moi j'ai besoin de pratique. Voilà. C'est vrai que ça c'est un point qui m'est beaucoup revenu aussi aux oreilles, si je puis dire. C'est que en gros il y a beaucoup de formations, notamment ceux qui prennent les CPF, je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, ceux qu'ils peuvent te financer, c'est ça, l'État en gros te finance ta formation. Voilà, exactement. Exactement. Et en gros il y a beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à se rendre dans ce genre de formation parce qu'ils se disent ok, bon, au pire des cas c'est pas mon argent, voilà, tu vois, donc si au pire je le fais pas,
pas, pire je réussis pas, mais ce sera pas mon argent. Déjà c'est à double tranchant parce que les personnes qui lancent avec le CPF justement, vu que c'est pas leur argent, ils vont avoir tendance à être beaucoup moins regardant même, c'est ça. Ils vont pas regarder ce que c'est, et puis même ils vont même pas être 100% dans l'activité, ouais. c'est ça, investi, alors que quand c'est ton argent t'es en mode bon écoute c'est à un prix, c'est ce prix là, mais il faut que je les rentabilise, tu vois, quand même un peu. Oui, clairement. Et deuxième point, c'est qu'en fait ces formations en question, c'est un peu des usines à gaz qui veulent justement récolter l'argent parce qu'ils savent que les personnes vont lâcher l'argent parce qu'ils s'en foutent, encore une fois, c'est pas leur argent de leur compte en banque. Et du coup, ce genre de formation, elle va t'apprendre des choses et Dieu merci, tu vois, mais c'est vraiment être des bases qui sont classiques et généralement, t'as pas ni l'accompagnement, donc les visios, t'en as pas, c'est vraiment comme tu disais un PDF ou que ce soit des modules vidéo, tu vois. Et de ça, t'as pas aussi la mise en pratique. Et la mise en pratique, c'est aussi trop important. Hyper important. Il faut vraiment que tu puisses mettre les mains dans le cambouis finalement, que tu puisses tester les choses, tester les stratégies, que tu puisses te rendre compte que, en fait, quand quelqu'un, comment je vais t'expliquer par exemple comment faire une stratégie de mots-clés, tu vas dire ok, ça se fait comme ça, mais si je te demande demain, fais-moi une stratégie de mots-clés, c'est pas pareil. Ah oui, ok. C'est clair, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc en vrai, il y a. Enfin, moi, les gens qui vendent des formations et ceux qui prennent les CPF, c'est à double tranchant, encore une fois. C'est moi j'ai préféré ne pas me mouiller là-dedans et plutôt genre je préfère m'investir justement parce que c'est un projet qui me concerne. J'investis, je mets de l'argent, je mets du temps, mais au moins voilà, au moins t'as un retour sur investissement. J'ai bien investi quoi, tu vois. Et t'as bien eu un bon retour. Oui. Trop content. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, toi donc tu voulais te lancer dans le freelancing, du coup, c'était quoi un peu tes motivations ? Est-ce que c'était vraiment le fait d'être ton propre patron, de pouvoir en fait travailler de chez toi avec ton petit chat C'était quoi un petit peu tes motivations ? Bah du coup, je reviens donc sur le fait que la hiérarchie c'était compliqué. Ouais. Et puis en fait, besoin de liberté. J'ai pour projet de voyager aussi, tu vois, de travailler de l'étranger, etc. Et pas possible en CDI. Puis moi, je sais pas, le salariat, je trouve ça un peu ingrat, quoi. J'ai envie de travailler pour moi. Bon, je travaille pour des gens, mais ça va dans ma poche. Enfin, voilà, c'est ton rythme. C'est mon rythme. Je travaille aux horaires que je veux. Donc, c'est la liberté financière aussi. Bon, alors, ça dépend si je prends des vacances et tout, voilà. Bien sûr. Là, j'ai pour but vraiment de bien charbonner. Et après, peut-être que j'en prendrai un petit peu, tu vois. Mais la liberté financière, la liberté tout court, pas de hiérarchie, c'est très important. Je comprends. Voilà. Et le fait de... En fait, en freelance, tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Je peux faire des missions pour un peu tout le monde. Je fais pas toujours la même chose. C'est pas toujours le même projet, pas toujours le même client. Et voilà, c'est un client, quoi. C'est pas un manager. Ouais. Voilà. Et puis, évidemment, le côté financier qui n'a rien à voir. Ouais. Enfin, là, une journée, là, à 30 €, une journée de 7 heures, je suis à 200 €. Ouais. On n'est pas du tout comme ça. Et tu travailles combien de jours par semaine ? 5. Et des fois, j'essaie de me laisser le week-end. Mais si, par exemple, je travaille 8 heures pour le gros client et que je veux consacrer du temps pour le nature, etc., je me prends... je divise par heure, moi, du coup. Okay. Mais j'essaie de grappiller un peu par-ci, par-là. Ça dépend, ça dépend. Et tu travailles combien d'heures par jour, du coup ? 7 heures par jour, et t'arrives à t'octroyer justement des week-ends, à faire la part des choses entre le pro et le perso ? Du coup, à peu près de 7 à 8. Des fois, j'ai fait 9. Dur. Ouais, dur. Ouais. Bon, à la fin, t'es en mode, bon, ça va, j'ai fait 300 €. Oui, c'est ça. Je me suis dit, bon, ça vaut le coup. Ouais, ça valait le coup. Mais du coup, je fais souvent donc, d'entre 7 et 8, 9 grand max. Mais ce qui me permet donc d'avoir mes week-ends. Et vraiment, le week-end, je déconnecte complet, quoi, concrètement. Sauf si par WhatsApp, il y a un client à moi, il m'envoie des trucs. Mais il sait que je réponds pas. Il n'y a pas ce truc, justement, tu réponds. C'est ta vie, quoi. C'est ton entreprise, on te donne ta mission, tu fais ta mission comme tu veux. Ça qui est cool aussi, c'est que, imaginons, t'es une meuf du matin, tu peux commencer à 6h du matin et finir à 14. Voilà, c'est ça. Alors que si t'es une meuf du soir, tu peux travailler, tu choisis un peu tes horaires, ton taf est fait. C'est ça. En ça, le client va jamais te dire, ok, à 8h, t'étais pas réveillé ce matin, pas comme un patron, c'est ça. T'as un peu de retard ce matin. Et tu regardes si t'es connecté sur Teams. Non, pas ça. Des questions. Non, ça c'est hors de question vraiment. Et en fait, toi, c'est bien parce que t'as réussi à trouver justement ton côté pro-perso que moi, je n'ai jamais réussi à trouver vraiment. C'est un peu, c'est un peu le problème, entre guillemets, si on peut appeler ça un problème, encore une fois. Hein. Mais voilà, de pas réussir à me dire, bon putain, on est dimanche, je vais pas faut bosser, que tu déconnectes, quoi. Ouais, c'est ça. Après, t'as plus de missions, t'as les formations et tout, tu vois, mais j'essaye de
Enfin, j'ai vraiment besoin de me reposer, d'avoir mon petit... Voilà, de déconnecter un petit peu. Après, si j'ai plus de clients, il faudra que tu vois, peut-être que je prenne le samedi, mais au moins, tu vois, le dimanche... Ou tu réadaptes un peu l'organisation. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça, s'il faut. Enfin, ça dépend vraiment des besoins de chacun, mais c'est une question d'orga, et franchement, je l'ai, donc j'arrive plutôt bien. Au moins mon dimanche, quoi. Tu vois. Ouais, juste le dimanche, au moins le jour du Seigneur. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et putain, j'ai une question, parce que donc là, tu nous as parlé donc, de ton tarif journalier, de ton tarif par heure, mais finalement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes chiffres, Léna ? Oui. Alors, au début, je vais peut-être faire... chronologiquement. Voilà, chronologiquement. Et en gros, j'avais 2005 net au début. C'est déjà très bien. Ouais. Après, en fait, ça a un petit peu varié parce que selon les besoins de la grosse entreprise, vu que j'étais vraiment très dépendante au début de eux, c'était 100%, quoi. Ils avaient un peu moins besoin de moi, etc. Donc, j'étais, 2005, 2003 net. Ensuite ça a complètement changé, ils ont plus besoin de moi et vu que en plus j'avais plus de compétences, etc., ça a commencé à augmenter à partir de février-mars aussi, donc j'ai commencé à être plus vers les 3000 nets. Et là en plus maintenant en mars j'ai eu mon autre client plus là un autre, donc là ce mois-ci j'ai fait 4008. Donc non, ça me fait 4005 net puisque j'ai l'acre. Voilà. Et le mois prochain, je ferai 5000 bruts, mais du coup, avec l'acre, ça me fera à peu près 3008 net, quoi, puisque j'aurais plus... Ah oui, t'as plus l'acre. Ouais, sinon j'aurais eu 4005. Ouais. Ah, ça fait un peu mal. Après, c'est le jeu, malheureusement, mais j'ai, t'as pu profiter un peu de cette offre, de ce truc de l'acre, de l'état mis en place, etc. Ça fait, franchement... Dans tes débuts. Mais en gros, du coup, mars, fin de la formation, et du coup, tu passes de, en gros, 2008, 3000 à 5000. 5000, ouais. Putain, 5000 euros au bout de... combien de temps, ça fait combien de temps, du coup, t'as fini la formation ? Mars, avril, mai, juin. Ça fait 5 mois. 5 mois, ouais. En 5 mois, t'as fait en x2, quoi. Enfin, en x3, quasiment. Donc, un investissement bien... franchement. Avec un bon retour sur investissement. Oui, carrément. Après, moi, c'est vrai que j'ai une garantie de résultat dans ma formation, dans mon accompagnement. Je garantis, trouver des premiers clients. Et j'avais du coup fait, dans mon dernier vlog, justement, j'ai d'autres élèves aussi qui ont pas mal... Bon, pas autant de beaux résultats que toi. C'est pour ça que je voulais t'interviewer, toi, précisément, aujourd'hui. Mais j'ai Emma, par exemple, qui a fini il y a un mois. Elle a déjà signé pour 6, 7, 8, 840 euros, là, tu vois, c'est pas mal déjà. Ah oui, carrément, mois, un mois, hein, t'imagines. C'est super bien. Abusé. Et pareil, j'ai Aline, elle a même pas fini l'accompagnement. Donc ça fait que 2 mois que je travaille avec elle, sur les 3 mois d'accompagnement. Et donc au bout de 2 mois, là, elle est déjà signée un client à 900, j'allais dire 9000. Ça aurait été très beau. 9000, pardon. Ouais, donc purée, c'est beau résultat. 5K donc brut, ça fait du 4000. Du 4... non, avec 3000, 3008, mais oui, voilà. Et après, j'aimerais bien réussir du coup à avoir les 5000 nets, quoi. 5000 nets, après, il suffit d'avoir un nouveau client. Un nouveau client, une prospection. C'est clair. Parti, voilà, bien s'organiser et puis. Ça peut monter vite, c'est ça qui est bien aussi. Et du coup là t'as des projets un petit peu de voyage ou du coup t'es vraiment full charbon, quoi. Je vais beaucoup charbonner, mais après je pense que je charbonnerai mais à l'étranger, genre j'aimerais bien aller en Asie. Et du coup pas de projet d'expatriation pour l'instant, c'est vraiment full France, full 25%. Je te mens pas que je vais voir ce que ça me fait de plus avoir l'acre. Et puis si vraiment ça commence à gonfler par ici. Parce que là t'as même pas encore payé les impôts. Ou t'es les impôts qui sont dedans. T'as pas les impôts dedans toi aussi? Attends, je sais plus ce que j'ai mis. Libératoire ou pas? Non, je crois que j'ai mis tout payé d'un coup. Mais après, en fait, ça avait pris mon... Enfin, c'était sur 2024. Et 2024, j'avais 6 mois de stage où j'étais payée noisettes, voilà, donc... Peut-être que tu n'auras même pas d'impôt parce que tu sais, tu as une tranche. Et t'as la tranche à partir de, je sais plus combien, où on avait... donc je pense que tu vas vite les exploser, là. Ils n'étaient pas prêts à ce que Léna fasse autant d'un coup. Ils sont passés de 800 à 5000. Putain, t'as mal à guêpe. Ok, trop cool. Et donc là, potentiellement, trouver d'autres clients pour faire ces 5000 net. Ouais, ce serait bien. Et ce serait bien, j'aimerais bien réussir à en avoir à l'étranger, en anglais ou quoi, tu vois, parce que je me dis en vrai, pas obligé de se cantonner en France, je sais pas trop si c'est pareil, mais pourquoi pas, tu vois, faire un petit peu en Asie, encore une fois. Moi j'aime bien tout ce qui est cosmétique et tout, donc... Ça rentre dans le thème, quoi, parce que toi, t'es un peu niché, en fait, finalement, dans tout ce qui est beauté, bien-être, nutrition, etc. Oui, donc c'est ce que je recommande tout le temps, c'est vraiment de se nicher dans quelque chose. Moi, je sais que je suis nichée dans tout ce qui est architecte d'intérieur, même si en ce moment, vraiment, je bifurque beaucoup. J'ai des clients, justement, qui viennent dans l'agence. Vraiment, j'ai dû faire un article de blog, je t'avais dit, sur comment décrasser des jantes, genre, ça n'a aucun sens avec ce que je fais de base, mais bon, c'est des clients que je prends, et encore une fois, moi, quand j'ai de la demande, là, justement, je vais avoir un client qui va rentrer
Normalement, ça sera début septembre, voire peut-être avant, dans l'agence. Et en fait, c'est un client qui me l'a donné. Et c'est dans ton thème, donc il y a possibilité aussi que je te donne. En fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que je donne des contrats à mes élèves quand j'ai moi-même pas le temps de m'en occuper. Et en fait, vu que chacun de mes élèves a une niche spécifique, moi, je suis en mode, ok, là j'ai un truc sur par exemple le BTP, hop, j'ai pensé à Aline. Là j'ai pensé du coup au sport, hop, ça va être Emma. J'ai pensé à la nutrition, santé, bien-être, etc. J'ai pensé à toi. Enfin, tu vois, c'est tout le temps, mes élèves prennent pour eux, quoi, ce que j'ai à leur donner aussi. Oui, c'est bien parce que tu peux, enfin, dans tous les cas, après, on a un petit cercle, on peut tous un petit peu s'aider et tout, quoi. Ça, en fait, il n'y a pas vraiment de compétition, quoi. Si jamais, justement, mon gros client a des besoins, enfin, je leur ai parlé de toi, quoi. Oui. Aussi. On sait jamais. Donc là, à l'heure actuelle, tu vis vraiment à 100% de ton activité. T'as pas vraiment un travail à côté, etc. C'est vraiment full SEO, quoi. Ouais, c'est full freelance. Il n'y a pas de petits CDD ou de mi-temps et tout. Non, c'est... Ouais, donc en gros, t'as fait ton petit stage, premier freelance quelques mois, c'est ça. Bam, tu prends l'accompagnement et ensuite voilà, tu vis vraiment à 100%. Même quand t'étais même quand t'étais à tes débuts, quand tu commençais en freelancing, t'avais rien d'autre à côté? Si justement j'avais parce que j'étais pas sûre de combien de temps, enfin je pensais que j'allais pas le garder longtemps, donc bon déjà je postulais partout, mais ça aussi c'est un sujet, enfin on sort d'école, on a quand même de l'expérience et on te propose un poste, tu sais, t'as la liste là, d'émissions, elle est classe. Ils te disent 1006 net. Tu es... Ah oui, d'accord, en 39 heures 1006 net. Ouais, c'est un peu insultant. Bon. Ouais, c'est ça. Bon, on va faire du freelance. Mais du coup, vu que j'étais pas sûre et tout, bon, déjà, je postulais. Et en fait, dans ma famille, il y a pas mal d'auto-entreprises et tout. Donc, en fait, j'ai bien un petit peu par-ci, par-là, des petits contrats mi-temps et tout, pour que ça gonfle un peu plus le truc. Voilà. Mais là, maintenant, plus besoin, quoi. Et qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Est-ce que tu as vu une amélioration de ton mode de vie? Est-ce que tu peux te payer plus de trucs? Tu as moins peur déjà, je vois plus mon chat. Ouais. Ça, je suis très contente. Non, mais c'est surtout qu'en fait, moi, je vais pas mentir, hein, le truc, je suis pas très corporate. Ouais. Voilà, si je puis dire. Ouais. Enfin, pour moi, si je prends une pause, la pause, elle est pas avec les collègues, quoi. La pause, elle est dans la voiture. Toute seule. Après, je sais que voilà, il y en a qui aiment bien avoir du contact, mais rien n'oblige à ce que je peux faire du TT avec des amis ou que je peux aller dans un café, enfin si j'ai besoin de sortir, voilà. Ce qui change, c'est que je me sens déjà pas du tout oppressée par un manager qui demande tout le temps des trucs, des comptes, etc. Il y a pas de micromanagement. Je fais mes horaires, donc je suis libre en fait. Si j'ai envie d'aller à la salle le matin, j'y vais le matin. Enfin, moins de stress en fait. Bon, t'as toujours un peu ce truc, il faut que je fasse mes chiffres et tout. Enfin, faut que voilà, mais évidemment qu'une entreprise elle compte sur nous et tout. Hein, voilà, on n'est pas. C'est pas parce qu'on n'est pas salarié qu'on compte pas sur nous, mais du coup, il y a moins cette pression-là. Enfin, voilà, si tu fais tes horaires, t'es chez toi, t'es tranquille, tu fais ta vie, genre vraiment, moi, c'est ce côté très liberté dans tous les sens du terme qui me plaît, quoi. Et grâce justement à tes beaux chiffres d'affaires, tes beaux scores, est-ce que tu as vu aussi une amélioration? Est-ce que tu peux faire plus de choses, monter plus au resto oui, c'est pas avec mes 800 € de stage que je peux faire grand-chose. Surtout là où je vis, où ça coûte quand même assez cher. Ton logement et tout. Ouais. Donc, là, il y a des petites commandes qui passent. En fait, tu regardes beaucoup moins. Toujours, c'est toujours important. Et puis, je trouve que c'est important aussi de mettre de côté. Après, ça, c'est propre à toi. Voilà, c'est propre à moi. Mais vu que j'ai des petits projets, de voyager, aller de limo, etc., je vais te mettre de côté. Mais en même temps, je sais que j'ai envie de me faire un resto 3 fois dans la semaine, je vais le faire, quoi. Voilà, il y a pas de souci. T'as plus cette limite de non, je peux pas, les gars. Ouais, c'est ça. Genre après je suis pas la personne la plus dépensière, mais si j'ai envie de m'acheter un truc, je me l'achète. Voilà, après je suis pas du genre à acheter des trucs à 600 € et tout, même si ça peut faire plaisir. Mais voilà, si je passe devant Sephora, je me prends un petit parfum, voilà, tu vois. C'est pas des gros cadeaux que tu te fais, c'est vraiment juste sur la continuité, tu vois, ton style de vie a augmenté et que t'as plus besoin ça va dans la continuité. Tu te limites plus, quoi. Tu te limites quand même parce que t'as cette notion de l'argent, encore une fois. C'est ça. Et tu sais qu'à la fin, t'arrives quand même à mettre de côté pour tes projets, etc. Mais tu te dis pas non, je peux pas faire ça, je peux pas voir un tel. Et t'es pas toute stressée en mode je vais être en négatif et tout. C'est beaucoup moins. Il y a plus négatif, quoi. Il y a que du positif. Il y a que du positif qui rentre. C'est ça. Mais je fais toujours quand même attention. Puis il y a l'étudiante qui a les 800 € par mois qui est encore un peu là. Mais ça on n'oublie jamais. Le manque d'argent, c'est vraiment, je pense, le truc vraiment qui te reste à vie. En mode t'es comme ça, tu te raccroches au moins de centime. Mais c'est ça, en fait, limite, t'as ce truc de j'ai jamais assez d'argent, c'est ça, genre dès que t'en as plein, tu dis non, mais j'ai rien en fait. En plus, vu que je mets tout sur des comptes, etc., je suis
si j'ai en fait, oui, tu vois, mais j'essaie de bien... Ça, c'est un vrai problème. Je sais qu'avec mon copain aussi, on a un peu ce problème-là. En gros, si on peut appeler ça un problème, tu vois. Et quand tu commences à faire de l'argent, justement, t'en as qui vont passer d'un tout à rien. Et du coup, ils vont être en mode bon, ben c'est bon, du coup, je regarde pas forcément, tu vois. Et après, t'as vraiment d'autres personnes qui vont être plus justement de putain, en mode mon compte bancaire, là, je vois que mon épargne, elle augmente. Là, si j'ai plus trop d'épargne, parce que je vois que justement mon épargne elle diminue parce que j'y pense trop, j'étais en mode putain, ça me stresse, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, tu te dis, en fait, faut toujours faire. Faut toujours travailler plus pour pas que ça change, pour pas que ça diminue, pour pas que. Enfin, j'ai pas envie de taper dans mes économies, quoi, tu vois. Donc, je me donne le moyen de jamais gratter, de toujours faire plus et tout. Parce que. Dis-moi. Non, mais du coup, ça change par contre. C'est sûr que ça change. C'est clair que je me fais un petit peu plus plaisir, quoi. C'est tant mieux, c'était vraiment l'objectif. Parce que au séminaire du coup de Gaspard, là, la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, il y a justement un mec qui s'appelle Sacha qui parle beaucoup de la métaphysique de l'argent, tu vois, et qui explique pas mal de choses, notamment comme quoi il faut vraiment arrêter de se consacrer en mode de se comparer justement et de se dire ma valeur dépend de mon compte en banque, en mode je suis mon compte en banque, du coup, au plus j'ai d'argent, au plus je vais avoir une estime de moi qui est hyper hypée, tu vois. Mais ça le fait sur tellement de gens, ça c'est abusé, tu vois. Et justement, parce qu'en fait, sinon, quand moi je perds de l'argent, je vais me dire, ok, je suis nulle, je suis une merde, je dépense de l'argent, je fais pas rentrer, etc. Alors que des fois, t'as des paiements qui arrivent vraiment longtemps après, et même toi, t'es payé, je crois, 1 ou 2 mois après. Bah c'est 45 jours. Hein, donc, 45 jours, t'es en mode, bon, ben j'ai dépensé, l'argent n'est pas encore rentré, mais en fait, c'est juste que c'est pas encore rentré. Et voilà, ce côté-là de pas se dire, je dépends de mon compte en banque, en tout cas, ma valeur n'est pas égale à mon compte en banque, mais ça, c'est vraiment quelque chose à se détacher de fou. Mais dès le début, en fait. Parce que sinon, tu prends l'habitude. Ouais, c'est clair. C'est pour ça que là je me dis bon, faites abondance comme on dit. Oui, j'abonde financièrement. J'abonde financièrement. Je sais même pas si c'est un verbe ou pas ça. Abonder. Bah si. Oui. Oui. J'abonde. Et du coup tu te dis bon, au pire des cas en fait justement je dépense parce que ça va forcément me revenir. Après évidemment faut travailler derrière, tu vois, mais c'est vraiment une philosophie de vie hein, aussi, l'univers te le rendra, etc. Faut y croire quoi. Bah c'est voilà, oui j'y crois. Bah la formation me l'a très bien rendu. Donc, bah oui. J'ai investi, tu vois, j'ai mis l'argent que j'avais pu mettre de côté, j'ai investi, mais je me suis dit, je suis sûre que ça va me ramener et au final ça va être remboursé depuis bien longtemps quoi, tu vois. Putain, parce qu'en fait au final t'as payé la format et t'as fait un mois même pas, c'était remboursé je pense. Ouais, un mois. Voilà. En 2 semaines. Voilà, les gens, et franchement, tu dis quoi aux personnes qui justement sont réticents à l'idée de se lancer dans une format ou à justement donner un peu d'argent, parce que je peux comprendre moi-même hein, quand j'ai commencé, tu vois, quand j'avais pas d'argent, j'étais en mode dès que je vais payer un truc, j'étais en mode bon, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Et toi, tu penses quoi justement des gens qui ont peur, qui ont un peu des barrières et des appréhensions et tout. Bah, moi, je leur conseille vraiment de se faire confiance. Après, moi, je suis quelqu'un de très méticuleux et de méfiante. Genre, ta formation, j'ai vraiment creuser quoi. Je voulais pas prendre la formation, n'importe quelle formation comme je te l'ai dit. Donc se faire confiance. En fait, quand je me suis lancée, je savais que j'allais avoir un ROI intéressant, tu vois, un retour sur investissement intéressant. Je savais que si je me formais, j'allais pas faire ça et de me dire bon bah j'ai des compétences et c'est fini, c'est bon. Genre, je savais que j'allais vraiment m'investir à fond. Donc se faire confiance, bien se renseigner aussi et vraiment juste se lancer quoi. Au bout d'un moment, dans tous les cas, je peux pas dire que l'argent ça revient, mais un peu quand même. Voilà. Dans tous les cas, l'argent ça revient. Si une formation ne vous plaît pas, dans tous les cas il y en aura une autre. Ou alors vous allez au bout d'un moment avoir un travail. Donc souvent faut pas écouter ses peurs, faut prendre des risques. Voilà. Et prendre des risques, malheureusement, ça fait peur, mais si ça rapporte bien, au final, voilà. C'est sûr que surtout les personnes qui souhaitent se lancer, il y en a beaucoup qui parlent à leur entourage aussi. Et beaucoup, l'entourage, ils sont beaucoup... Et ça dépend. En fait, c'est surtout les générations d'avant, nos parents, etc., qui sont en mode des formations, mais de quoi Alors que maintenant, en fait, limite... Tu peux faire psychothérapeute, je dis pas psychologue, mais tu peux faire psychothérapeute en 1 an. Hein. Alors après, je sais pas ce qu'ils valent, hein, mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, on se spécialise. Quoi. Il y a plein de gens de grandes écoles là, qui sortent, ça va rien faire. Ah, 100%. Voilà, je préfère me spécialiser, moi justement, et d'avoir de vraies compétences, encore une fois, avec de la pratique, des exercices, des trucs, que de sortir dans toute la plus belle théorie du monde, mais tu me dis une stratégie de mots-clés, je te fais... De quoi tu me parles là ? C'est quoi ? Voilà. De fou. Je suis bien d'accord, surtout que nous deux on a fait des Master 2, tu vois, donc on allait au bout de 5 ans d'études. Et voilà, t'as bien vu. Tu te dis bien, surtout le Master, je trouve, c'est vraiment du bullshit. Mais en fait, t'apprends tout avant, en fait. Oui. Pour moi. Genre les premières années, perso, je fais un DUT. Pareil. TC. Exactement, pareil que toi. Et vraiment, TC, par contre, je charbonnais, j'étais en mode, waouh, c'est une dinguerie comme c'est dur, tu vois. C'était super dur, mais j'ai tout appris. J'ai
pas le beaucoup... SWOT. Le sport. Bah d'ailleurs, voilà, parlons-en du SWOT, parce qu'il y a beaucoup de personnes en école de commerce, on nous apprend le SWOT. Et c'était quoi déjà l'autre ? Pestel. Pestel, etc. Mais est-ce que quelqu'un dans sa vie a déjà dû faire un pestel ? Ah, perso, jamais. Voilà. Jamais. Mais personne te demande, de moi tu me fais un pestel sur ça. Ah non, t'as des benchmarks, t'as des trucs, mais t'as pas de SWOT. Frère, un SWOT, bah après je comprends la matrice SWOT qui est pas mal, hein. Ouais, mais voilà, ouais, voilà, t'en as pas besoin. Voilà, moi je préfère avoir des vraies compétences plutôt que de savoir strength. Les forces faiblesses voilà, c'est de mon concurrent. Oui, voilà, c'est ça. Puis je trouve aussi que le master, c'est un peu... Bon, ça solide les connaissances. Oui. Voilà, ça solidifie les connaissances, ouais. Mais... Tu vas pas beaucoup plus loin, quoi. Ouais, bah ouais, t'as déjà vu, pour moi, t'as déjà tout vu. Enfin, j'avais tout vu en DUT. Ouais. La licence, on n'en parlera pas. Ouais. Et bah, surtout qu'en fait, l'école en soi, c'est d'apprendre des compétences, encore une fois, qui sont générales, tu vois, mais ça va pas te spécialiser. Moi, je sais que la formation, le SEO et le copywriting, je l'ai vraiment appris à côté, parce que j'aurais jamais pu vivre de ça avec mon master, tu vois. Ah bah non, mais enfin, en plus, on nous a jamais appris des compétences comme ça. Enfin, c'est... Bah oui. L'école, pour moi, ça t'apprend à apprendre par cœur au début, genre, à apprendre des trucs, à avoir de la culture G, etc. au lycée, machin truc. Mais quand t'arrives en études sup, c'est soit en fait on te met dedans comme en DUT, soit on te donne des petites infos par-ci par-là, et puis c'est tout. Genre là, pour ça, j'avais vraiment, quand je suis sortie du master, je me sentais imposteur, sans pour autant dire que mon master était nul, hein, et il est reconnu et tout, mais j'avais envie d'avoir des compétences. Genre, je voulais sortir et pas me dire tu sais rien faire. Vraiment avoir un domaine précis, quoi. Ouais, je voulais un bagage en fait. Ouais. Voilà. Et plus je peux me perfectionner, mieux c'est, quoi. Et au final, mieux c'est pour les entreprises aussi. Du coup, toi, objectif un petit peu long terme, du coup, ça serait de faire 5 canettes ou t'as vraiment d'autres objectifs en tête en termes de chiffres ou en termes de nombre de clients, etc. J'aimerais bien avoir plus En fait, j'aimerais bien que mon client qui me fait 80%, il m'en fasse 50, par exemple, tu vois, pour que je sois moins dépendante de lui. Donc ça, c'est en termes de clients. Enfin, tu vois, si j'en ai 6, 7, enfin, en plus, je trouve ça bien de toucher un petit peu à tout. Et j'aimerais... les 5 canettes, ce serait cette année. Si c'est possible. Et après, évidemment... Trop faisable. En Trop vrai. faisable. Je me dis, ça peut le faire. Hein. Franchement, il suffit de 1 ou 2 clients et c'est bon, hein, franchement. Et évidemment, à l'avenir, j'aimerais faire plus. Évidemment... Peut-être toucher les 10K en 2026 ? Ah, franchement, si c'est possible, en vrai, pourquoi pas. Hein. Je me mets pas de barrière. Hein. Je me dis, j'abonde. Tu abondes, ça viendra. J'abonde, voilà. Parce que même une 10K brute, au final, ce sera déjà pas mal. Ah ouais, je fais 10K. Ah ouais, carrément. Après, les impôts... il va être très content. 10K, ils vont te prendre 2500. Ouais, 2500, sans compter les impôts. Putain, bientôt, tu vas devoir payer la TVA. Ah, mais attends, mais là, en août, bah là, le mois prochain, en fait. Tu dois payer de la TVA ? Ah ouais. La fille fait trop d'argent, elle a dépassé le plafond, quoi. Tu dois payer la TVA maintenant. Ouais. Mais c'est parce que c'est eux, ils ont passé à 25 000... Ah, ils l'ont passé ? Elle est passée, cette loi de... Ouais, je crois, ouais. Ah. Donc, et c'est... En gros, c'est... Enfin, c'était sur l'année 2024, du coup, pas besoin, mais là, sur l'année 2025, en août, j'aurais... Mais même bien avant, oula. Le mois prochain Ouais. Ah, merde. Faudra que je parle à l'URSSAF, quoi. Ouais, putain, petit rendez-vous en urgence dans les bureaux. Oui, putain, tu me fais penser. Bah ouais. Ça, c'est chiant. Hein. J'étais très bien, moi, mes petites factures sans TVA, là. Bah ouais. Bon, après, ça va. Ils sont remboursés, normalement. Les entreprises, pas les particuliers, mais les entreprises, normalement, ça va, mais bon, les particuliers, on est un peu plus... Bon. Ouais, c'est un peu plus complexe. Mais objectif, du coup, ce serait bien de faire 10K. Enfin, en vrai, on se rend pas compte, mais à notre âge, enfin, c'est beau, quoi. Ouais. Franchement. Bah, t'as 25 ans, ça fait 1 an que t'as quitté le master. Ah oui, c'est ça. 1 an. Et du coup, 1 an, en fait, en soi, que t'es en freelance. Et au bout de 1 an, t'as déjà 5K. C'est que meuf, j'avais vu une vidéo, enfin, même pas une vidéo, un post d'une fille sur LinkedIn qui disait, ça faisait 3 ans qu'elle était en freelance, justement, en tant que rédactrice web. Ouais. Elle disait, j'ai l'honneur de vous dire qu'en bout de 3 ans, je viens enfin de faire mon premier mois à 2000 €. Mais brut. Premier mois, au bout de 3 ans, meuf. Du coup, vraiment, rends-toi compte que toi, t'es à 5K, presque. Ouais, bah, c'est le mois prochain, ouais. Voilà, tu vois. T'es à 5K, et alors que ça fait 1 an. C'est une dinguerie. Ouais. Mais en fait, c'est exponentiel au final. C'est ça, mais c'est surtout... En fait, quand t'es dedans, tu te rends pas compte, genre... Enfin, je vais le dire, par exemple, à une copine, genre, putain, mais là, tu vois, je fais 5K, elle me regarde, mais quoi ? Enfin, elle a, je sais pas, elle a 1007 net, et elle me dit, mais tu sais que c'est énorme, et toi, tu dis, mais
je peux faire plus. C'est ça, genre, quand t'es dans ta lancée, après, tu veux toujours faire plus. Bah, même quand on discute aussi, que je te dis, putain, je suis à 10K et tout, t'es en mode, mais meuf, vraiment, t'es là où je voudrais être. Oui, c'est ça. Putain, mais non, mais meuf, tu te rends pas compte et tout. C'est pas assez. C'est pas assez. Ouais, ça, c'est abusé. Une fois que tu gagnes vraiment et que t'as les objectifs en tête et que, voilà, une fois que t'as eu le palier que tu voulais, tu dis, en fait, tu t'en mets un autre. Bah ouais, vu que tu l'as atteint, mais j'en mets un autre. Bah ouais. Tu veux jamais te freiner. Bah, justement, c'est pas plus mal, hein, en vrai, ne jamais se freiner, mais putain, c'est la course au palier. Ah ouais, vraiment. Catastrophe. Mais du coup, au final, donc la rédaction, le SEO et tout ce que tu fais, ça te plaît? Oui. Ah bah oui. Et en plus, ça rapporte, en plus, ça me plaît. Donc, ce qui est bien après, c'est que les clients pour lesquels je travaille, c'est des sujets en plus qui me plaisent. Ouais. Il y a beaucoup de sujets. Enfin, on touche à beaucoup de choses. Enfin, il y a la nutrition, il y a la cosmétique, il y a du bien-être. Bon, il y a des... Je ne traite aucune maladie, hein, qu'on soit d'accord, mais on parle de maladie, on peut donner des trucs, des petites astuces naturelles et tout. Enfin, c'est vraiment... c'est vaste. Ouais, c'est vaste et ça me plaît. Les sujets, plus le fait d'écrire, de donner un petit peu ma patte, quoi. Bah ouais. Donc non, franchement, je kiffe. Et puis voilà, toute la liberté que ça me donne. Et puis la fierté aussi, évidemment. Bah ouais. Donc, tu en fais la maman. Exactement, je la mets à l'abri. Trop bien. Et tu ne verrais pas faire autre chose, en fait, au final? Non, pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Enfin, peut-être faire plus de choses, mais en lien avec ça, quoi, tu vois. Donc j'ai pas encore... Là, j'essaie vraiment déjà d'avoir des clients bien réguliers, etc. Et après, peut-être avoir d'autres projets. Mais pour l'instant, je suis focus sur ça, quoi. Sur ce business-là. Plus, toucher les 10K en 2026, quoi. Voilà, c'est l'objectif. Trop bien. Bah écoute, Léna, je crois que c'est une belle fin pour cette vidéo. Oui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir fait ce petit podcast avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Et écoute, on lui souhaite les 10K pour 2026 et les 5K qui vont arriver plus vite que prévu. Oui. Hein, tu vas me le signer, ce prochain client. Ça rapidement. Très rapidement. Ça va. Bah écoutez, merci beaucoup pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans ce genre de formation, en tout cas ce genre de business, comme quoi vous avez vraiment un témoignage hyper limpide et du coup... ça fait pas très longtemps que tu t'es lancé, donc quelque chose d'assez récent aussi. Voilà, vous avez la preuve vivante que ça fonctionne. Voilà, au moins je donne autre chose que moi mon témoignage, et j'ai une personne qui a pu tester mes méthodes et qui a eu de très beaux résultats. Donc si jamais vous aussi ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui se retrouve juste en dessous de cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.